j'ai fait des calculs rénaux Ah pendant oui. le tournoi. Donc, en fait, Oh, oui. j'ai fait 3 crises en 24 heures. Ah oui. Et en fait, à la troisième, qui était donc le matin du quart, on est parti aux urgences en fait. Mm. Donc déjà, c'est un bon point. Après, bien sûr, c'est un truc qui colle à mon jeu, un peu dans d'autres dispositions que le dur, parce que tout est plus bas, c'est pas vraiment la même sensation, mais on retrouve un petit peu ces filières courtes où le service est assez important. Donc ça colle bien à mon jeu, plus voilà, le fait que moi j'arrive à prendre du plaisir à être dessus, je pense que ça a fait ce petit mélange-là et il y a eu vraiment voilà, des bons résultats, des belles victoires. Et bien sûr que c'est un confort, que ça soit dans la vie de tous les jours ou même dans la vie tennistique où tu peux te permettre peut-être de prendre quelqu'un avec toi, de prendre des voyages un peu plus simples parce que tu vas payer un peu plus cher. Voilà, tu peux faire un peu plus de cadeaux à ta famille, ta copine, etc. Mais je veux dire, je suis très détaché avec ça et je suis très mauvais dans cette partie gestion. Enfin, je m'y intéresse vraiment pas du tout. Donc, ça, j'étais même pas au courant du chiffre que tu m'as dit. Donc, ça, c'est toujours un rapport compliqué avec les gens qui nous disent bah ouais, vous gagnez énormément d'argent Mm. dans votre sport, ce qui est vrai, on a de la chance, mais on a aussi énormément de dépenses, on a énormément de frais à engager. Challenger. Qu'est-ce qui me vient en tête, Challenger? En vrai, c'est la série que j'ai fait l'année dernière entre Ouais. Saint-Tropez, Cassis et Rennes, qui était incroyable à vivre, qui était fatigante aussi, mais c'est vrai que cet enchaînement a été un petit peu fou. Au final, ok. Euh, je vais dire Kinder Bueno pour la blague. Finale Australie. Finale Australie, il a quand même découpé Rafa sur un grand chelem, ce qui est assez rare. Mm. C'est le plus, plus gros palmarès français, Oui. si je dis pas de Mm. bêtises. Non, ça a été une carrière de ouf et un mec super gentil que j'ai un petit peu découvert sur les tournois là depuis 1 an et demi, 2 ans. Et franchement, c'était cool à chaque fois. Mais non, non, mais sinon, carrière incroyable, hein. Ah Coupe Davis, c'est un rêve de gosse, la Coupe Davis. Alors après, Oui. malheureusement, la formule a changé. Mais non, mais moi j'ai grandi en regardant toutes les rencontres de Oui. la France, que ce soit à Lyon, à Lille, et toutes les rencontres. J'ai des souvenirs de matchs de la Monf contre Nalbandian, contre Ferrer et tout, mais c'était incroyable. Mm. Oui. Je pense que c'est des images qui ont donné envie à beaucoup de joueurs français de commencer le tennis. C'était des ambiances exceptionnelles et je trouve que la saveur d'un domicile extérieur, c'est impossible à retrouver dans ce qu'il y a Mm. maintenant malheureusement, mais c'était non, mais quand moi j'étais appelé en mars cette année, c'était ouf en plus de retrouver un petit peu ce entre guillemets ce schéma un peu d'ancienne formule en étant en France, en jouant devant le public français. En plus c'était le retour après le Covid et tout, c'était 3 joueurs qui m'ont fait rêver. Gaël, Roger et Hewitt. Putain, j'étais fan de Hewitt quand j'étais petit aussi. Les choses que je changerais dans mon jeu, à l'instant T, le doigt qui est cassé, déjà, parce que ça me faciliterait, Oui. ça me serait beaucoup plus facile de faire un revers. Bon, après, si tu me changes mon coup droit et que tu me donnes celui de Rodge, ça me va, quoi. J'ai quand même un énorme attrait pour Wim. Ah. Ce site, je le trouve juste incroyable. Donc, euh, donc c'est dur, mais je vais quand même rester sur Roland parce qu'on est français et que le public français attend ça depuis longtemps.